Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment dire « j'ai besoin de reconnaissance » sans passer pour fragile. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Je le dis souvent dans des épisodes de Happy Work, nous avons toutes et tous besoin de feedback, de reconnaissance, que cela passe par des mots, par des récompenses, par du salaire, peu importe, nous avons besoin de reconnaissance. Mais le problème, c'est que l'on ne nous en donne pas toujours, et je le dis de temps en temps, il faut aller la demander, cette reconnaissance. Mais hier, j'ai reçu un message où quelqu'un me disait « Oui, mais j'ai peur de passer pour quelqu'un de fragile, de quelqu'un qui a besoin d'être câliné pour travailler. » Que répondre à cela ? Eh bien, c'est ce que j'ai dit à cette personne, plutôt que de lui envoyer un message, voilà un épisode. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est si difficile de demander de la reconnaissance ? Eh bien, dans le monde du travail, il y a cette idée bien ancrée que si on est indépendant, si on est fort, si on ne demande rien à personne, on sera reconnu professionnellement. Oui, demander de la reconnaissance dans l'inconscient collectif, en tout cas pour certaines personnes, cela peut passer pour de la fragilité, effectivement, ou en tout cas de la sensiblerie. On nous a souvent appris à ne pas se plaindre, à ne pas demander, à faire avec, comme on dit, depuis qu'on est tout petit d'ailleurs. Le résultat ? Frustration, démotivation et parfois même des burn-out silencieux. Oui, je connais des cas comme cela. Alors que tous les psychologues le disent, tous les humains ont besoin de se sentir reconnus. Et ça, cela verrait dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle. Alors, que cache vraiment cette demande ? Ce n'est pas une demande d'ego, c'est juste une question de validation. Imaginez-vous quand vous étiez étudiant. Vous êtes dans une classe, vous faites un devoir sur table, un DST comme on dit maintenant, et tout le monde a une note, mais pas vous. On ne vous met ni 0 ni 20, on ne vous met pas de note du tout. Vous admettrez que ça serait compliqué à vivre. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le travail. Nous avons besoin de reconnaissance, nous avons besoin de feedback, qu'il soit positif ou constructif, voire même négatif. Tout ce que l'on veut, c'est que l'on valide notre existence. Et quand on n'a pas cette reconnaissance, on va l'attendre et si elle ne vient pas, la frustration, bien entendu, va arriver. Alors oui, bien sûr, pour oser le faire, il faut faire confiance à son collègue, à son manager. Car oui, je n'ai pas précisé cela, mais demander de la reconnaissance, ce n'est pas forcément que à son manager, cela peut être cela peut être auprès de ses collègues, mais également, si jamais vous êtes manager, auprès de votre équipe. Alors comment le dire sans malaise ? Tout d'abord, il faut choisir le bon moment. On ne demande pas de la reconnaissance en plein milieu d'une crise, par exemple. Mieux vaut choisir un moment calme où tout le monde est apaisé. Ensuite, il faut utiliser des formules non agressives. Par exemple, « Écoute, j'ai besoin de savoir si ce que je fais est utile. » Ou de dire « J'avancerais mieux si j'avais des retours réguliers. » Ou encore « J'aurais besoin que tu me dises ce que tu penses de ce que j'ai fait afin de pouvoir, le cas échéant, m'améliorer. » En fait, l'idée de cette formulation, c'est de poser la reconnaissance non pas comme une dette, non pas comme un dû, mais comme un carburant. Et ça fait toute la différence. En fait, je crois que ce qui serait génial, c'est de normaliser cette demande, de ne plus présenter ça comme quelque chose d'exceptionnel. Comment est-ce qu'on peut le faire ? Eh bien, par exemple, si vous êtes manager, dans une réunion, d'expliquer que le feedback, la reconnaissance entre collègues, entre pairs, entre manager-manager, entre managers, c'est quelque chose qui devrait se faire de façon normale. Et si vous êtes manager, de commencer par vous-même. Si vous êtes manager, commencez avec votre collègue. Et faites preuve de reconnaissance envers ce collègue qui, par exemple, vous a aidé sur un dossier. Car oui, moi, il m'est arrivé, quand j'étais en entreprise, parfois d'aider des collègues et qu'ils ne me disent même pas « merci ». La reconnaissance, ça passe aussi par des petites choses comme celle-là. Et je dois bien vous avouer qu'à cette époque, quand ça m'est arrivé, je suis allé voir ce collègue en disant « Écoute, j'étais très content de t'aider, vraiment, mais j'aurais apprécié que tu me dises à minima merci, mais que tu me dises si ça t'a vraiment aidé ou pas du tout ». En fait, il faut valoriser la culture du feedback et bien entendu, si le manager le fait en premier, cela va accélérer le mouvement. C'est beaucoup plus simple dans une équipe de mettre en place une culture de feedback si le manager le fait que si le manager ne fait jamais de feedback, ne reconnaît absolument rien et n'est pas reconnaissant. Quand j'étais manager, je disais très souvent à mon équipe que sans elle, je ne serais rien. Je faisais acte de reconnaissance globale dans un premier temps et individuelle quand il le fallait. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout d'être fragile que de demander de la reconnaissance. C'est tout simplement être humain
et professionnelle. Demander de la reconnaissance, c'est aussi être prêt à recevoir du feedback constructif ou négatif. C'est dans le sens de vouloir progresser, s'améliorer. En aucun cas juste de nourrir son petit ego. Même si, de vous à moi, nourrir son ego, ce n'est pas un gros mot non plus. Un merci, ça ne peut jamais faire de mal. Un bravo non plus. Et cela va aider les personnes à progresser. Et c'est pour cela que faire preuve de reconnaissance, c'est important. Et que si on a le sentiment d'en manquer, il ne faut pas hésiter à la demander. Et vous, alors, comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre travail ou est-ce qu'au contraire, vous en souffrez? Eh bien, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore y répondre. Et en plus, cela me donne très souvent des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis!